Est-ce que nous pouvons manifester la joie? Amen. 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 Vous savez, quand nous sommes dans la présence de Dieu, surtout lorsque le Seigneur Dieu veut nous parler, c'est un moment pour nous de joie. C'est pas, j'ai l'habitude de parler, de revenir sur ces messages, sur ce qui était dans Ésaïe chapitre 46, chapitre 48. Frère, tu peux projeter les textes. Ésaïe chapitre 48. Ah, ils ne sont plus là. La parole de Dieu nous dit dans Ésaïe chapitre 48, si vous lisez le verset 17, c'est pour notre bien que le Seigneur Dieu nous instruit. Si le Seigneur Dieu veut nous parler, ce n'est pas pour son bien. Parce qu'il peut ne pas nous parler, il va rester Dieu. Il peut ne pas nous enseigner, il peut ne pas nous instruire, il va rester Dieu. Mais s'il nous instruit, c'est pour notre bien. Et étant donné que c'est pour notre bien, nous devons nous réjouir de ces moments. Amen. Aujourd'hui, nous allons rester sur un message qui rentre dans notre thématique que nous avons commencé depuis le début de l'année sur la moisson. Nous avons parlé de l'année de la moisson, l'année de la grande moisson. Aujourd'hui, le Seigneur Dieu m'a mis à cœur de pouvoir parler encore de la moisson. Mais cette fois, si vous avez été ici les lundis et les mercredis, il y a le frère Jules qui avait déjà commencé à parler de la compassion. Et moi, je voulais aussi continuer avec cet enseignement pour parler de la compassion, mais cette fois parler de la compassion dans la moisson. C'est-à-dire, étant donné que nous sommes dans la moisson, étant donné que nous sommes dans une année de la moisson, quelle est la place, quel est le rôle de la compassion pour la moisson? Le frère Jules a parlé de la compassion. Il a dit que la compassion, c'est un sentiment que l'on éprouve lorsqu'on est face à quelqu'un qui est semblable à nous, lorsqu'on est face à quelqu'un qui est comme nous et qui traverse des moments difficiles et qui a des problèmes, des soucis, qui est dans des souffrances. Et cela, cette attitude, cette situation nous plonge dans la compassion. Il a dit que la compassion, c'est une façon, c'est une manière de souffrir avec quelqu'un. Et oui, lorsque nous voyons quelqu'un qui est dans la souffrance, nous aussi nous souffrons avec la personne à travers la compassion. La compassion, c'est donc ces liens, ces sentiments de fraternité, une fraternité qui est vraiment humaine, qui nous incite à effectuer certains actes. Parce que la compassion n'est pas seulement un sentiment, mais l'objectif de la compassion, c'est de nous ramener, de nous plonger, de nous conduire à poser certains actes. Des actes, comme je viens de le dire, des actes de charité en faveur de la personne qui est dans la souffrance, qui traverse des moments difficiles. Et donc, la compassion nous amène à aider. La compassion nous amène à poser des actes de bienveillance. C'est ce que nous pouvons voir dans Luc chapitre 10, verset 33. C'est un passage que nous connaissons très bien. C'est le message ou le texte du bon samaritain. Pendant qu'il était en train de passer, il a vu la personne qui a été attaquée par des brigands. Et voilà, la parole de Dieu nous dit, mais un samaritain allant son chemin vint à lui et le voyant fut ému de compassion. Le bon samaritain, il a été ému de compassion lorsqu'il a trouvé la personne tellement battue, perdue beaucoup. Il y a ce sentiment qui est né, ce sentiment de compassion. Ce sentiment est né en lui. Et il n'a pas gardé sa compassion, mais sa compassion l'a poussé à poser cet acte-là, de l'amener, il a conduit là où il pouvait avoir les soins et la personne a été soignée. Bien aimé, la compassion, comme nous sommes en train d'en parler, le frère Jules a encore dit la semaine que c'est Dieu qui est la source de la compassion. Parce que la parole nous dit que Dieu lui-même est compassion, il est compatissant. Et étant compatissant, étant donné que nous avons la nature de Dieu, Dieu nous transmet la compassion. Nous devenons compatissants comme Dieu. Ce n'est pas que nous avons une différence, ce n'est pas que nous avons deux éléments qui sont vraiment à des extrêmes, mais il nous appelle à la compassion comme lui-même est compatissant. Une autre chose que nous devons retenir à ce niveau, c'est que la compassion ne naît pas d'elle-même. Si on était dans la grammaire ici et qu'on était en train de parler des phrases, on pouvait dire que
la compassion est une proposition subordonnée. Mais elle est subordonnée à quoi? La compassion dépend de l'amour. Parce que la compassion naît de l'amour. Si nous disons que Dieu est compatissant, c'est parce que d'abord Dieu est amour. Et s'il nous appelle à la compassion, c'est parce que d'abord il nous appelle à l'amour. Amen. La compassion dans la moisson. Est-ce que dans la moisson, la compassion a un rôle? Est-ce que dans la moisson, la compassion a sa raison d'exister? Quel est le rôle, quelle est la place de la moisson, de la compassion lorsque nous parlons de la moisson? Nous revenons sur les textes de base. Matthieu chapitre 9, verset 36. Matthieu chapitre 9, verset 36. C'est un texte que nous devrions déjà avoir par cœur, parce que depuis le début de l'année, nous parlons de ces textes. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Jésus a vu la foule. Il ne s'est pas arrêté à voir la foule. Il a fait une observation. On peut voir, et ce que nous voyons, ça passe. Mais au-delà de voir, Jésus fait une observation. Il voit que la foule était languissante. La foule était abattue. La foule était comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et cette attitude, non, cette observation que Jésus fait, l'a conduit à créer en lui une compassion. Jésus ne s'est pas arrêté à la compassion. Il est allé plus loin. Parce que nous avons dit que la compassion nous pousse à l'action. La compassion ne reste pas théorique. La compassion nous amène à poser des actes. Et Jésus aussi, il n'est pas resté là-bas. L'observation qu'il a faite, l'attitude que cette observation a créée en lui, l'a amené ou l'a conduit à poser un acte ou à faire une action. Ce qu'il a fait au verset 37. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Je veux que nous puissions garder cet enchaînement logique de l'observation que Jésus fait, du sentiment que cette observation crée dans Jésus et de la conséquence de ces sentiments. L'observation, c'est qu'il voit une foule abandonnée à elle-même, une foule qui était languissante. Quand j'ai lu le mot languissante, je me suis rappelé du célèbre texte que nous avions lu, que nous avions étudié à l'école. Je ne sais pas ceux qui ont étudié récemment, s'ils ont lu ça, s'ils ont vu ça. Mais c'est en tout cas un texte qui était célèbre en première secondaire, la chèvre de M. Séguin. Je ne sais pas si vous aviez aussi étudié ce texte. Pendant que M. Séguin avait sa chèvre, il avait attaché avec une corde. La chèvre était en train de brouter de l'herbe devant la maison de M. Séguin. Mais la chèvre là voulait à tout prix rentrer, aller dans la montagne. La chèvre était captive là chez M. Séguin. Et dans ce texte-là, la chèvre a dit à M. Séguin, je m'élanguis chez toi, je m'ennuie chez toi, je m'embête chez toi, je ne me sens pas à l'aise chez toi. Jésus a vu une foule qui était languissante, une foule qui n'est pas à l'aise, une foule qui est abattue, une foule qui est dans le caractère d'une personne qui veut aller quelque part, qui veut faire quelque chose, mais qui est limitée. Amen. Jésus fait cette observation. C'est comme nous aussi, nous faisons cette observation aujourd'hui. Nous avons au milieu de nous des gens qui s'élanguissent dans leurs conditions de vie, dans la façon dont ils vivent, dans leur vie. Ils s'élanguissent. Tu te sens toi-même, la personne est là, la personne sent qu'elle ne peut pas vivre dans cette condition. La personne sent que les conditions sont difficiles, que ce soit dans les péchés, que ce soit dans la vie sociale. Ça ne marche pas. Il faut que j'aille ailleurs. Il faut que je trouve des solutions. Mais cette solution n'est pas là. Tu te languis. Et cette foule était comme ça. La foule voulait passer d'une dimension, voulait faire autre chose, voulait avoir quelque chose. Et Jésus a remarqué cela. Il a vu un besoin. Pour cette foule, il y a un besoin. Amen. Au-delà de cela, la foule était abattue. Abattue, quand on parle abattue, on voit la dimension de la fatigue. Là, c'est vraiment physique.
Tellement que la foule avait déjà circulé en train de suivre Jésus. La foule était abattue. Parfois, nous avons aussi des gens qui sont abattus par les conditions de vie. Il y a des gens qui sont abattus par les péchés. C'est tellement à un niveau où le péché pèse sur la personne. Tu ne sais plus te détacher. Non seulement que tu ne sais plus te détacher, mais cela crée un fardeau, une charge sur toi. Jésus a vu cela. Cette foule, elle est abattue. Est-ce que nous avons aussi des gens qui sont comme ça au milieu de nous? Est-ce que nous observons aussi des gens qui sont abattus? Ça peut être par les problèmes spirituels ou par les problèmes de vie sociale. Des personnes qui sont abattues. Jésus les a vus. Et la troisième chose, la troisième observation que Jésus fait, Jésus voit que la foule était comme des brebis qui n'ont pas de berger. Ah oui, Jésus nous dit qu'il est le bon berger. Mais il y a des brebis qui n'ont pas de berger. Jésus le voit comme ça. Vous savez, des brebis qui n'ont pas de berger, ça pose problème. Parce que le rôle du berger, c'est de conduire exactement les brebis. C'est de les faire paître. C'est de les sécuriser, c'est de les garder. Mais il y a des personnes qui vivent de la manière, ils se conduisent vaille que vaille. Ils n'ont pas de berger. Ils n'ont pas une voix ou à laquelle suivre et obéir. Il se conduit comme il veut. Il conduit sa vie, il conduit sa propre vie, de sa manière. Et lorsque tu conduis ta vie de ta propre manière, tu t'amènes dans la voie de l'égarement. Et après, tu vas te rendre compte, peut-être qu'il sera déjà tard. Et ça, c'est important à savoir. Nous avons des personnes qui sont comme des brebis qui n'ont pas de berger. Hier, nous étions en train de parler de la parole de Dieu, comme c'est dit dans le psaume 119, verset 105, que c'est la parole de Dieu qui nous conduit. Parce que la parole de Dieu, c'est une lampe à nos pieds. Amen. C'est une lumière pour nos sentiers. Et lorsque tu marches avec la parole de Dieu, lorsque tu marches avec le Seigneur, cela veut dire quoi? Chacun de ton pas est éclairé. Tu ne marches pas dans le noir, tu ne bronches pas, parce que chacun de tes pas, chacune de tes étapes, chacun de tes mouvements est conduit et dirigé par le Seigneur. Mais lorsqu'on a des personnes qui sont comme des brebis sans berger, sont des personnes qui marchent comme elles veulent, sont des personnes qui se conduisent comme elles veulent, et parfois cela les amène dans la voie de la perdition parce que tu es dans le noir. Le Seigneur Jésus, il a observé, il a vu cette foule qui était comme des brebis sans berger. Les trois observations que Jésus fait, ces trois observations l'ont amené à cette attitude de compassion. Il a dit non, ces personnes qui sont en train de souffrir, ces personnes qui sont comme des brebis, qui conduisent leur vie de leur manière, sans maître, ces personnes qui sont abattues, qui souffrent, ces personnes qui sont en train de se languir. Mais non, il faut faire quelque chose. Il voit, ça c'est la moisson. Il sent la compassion pour cette moisson. C'est ce que nous dit la parole. Au verset 36, il fut ému de compassion. Quand il fait cette observation, il ne reste pas indifférent. Il est ému de compassion. Et étant ému de compassion, il appelle les disciples. Il leur dit, écoutez, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Bien aimés, parfois nous restons indifférents pour servir Dieu. Nous restons indifférents pour nous impliquer parce que nous n'avons pas cette lecture que Jésus fait. C'est vrai. Ce que Jésus était en train de voir, il n'était pas seul. Les disciples étaient là. Mais on a deux niveaux d'observation. Il y a quelqu'un qui voit et se limite, et il y a quelqu'un qui voit et observe, mais il ne se limite pas parce qu'il y a un niveau de compassion qui jaillit en lui et qui le conduit, qui l'amène à poser des actes. C'est pareil pour nous. Nous observons, nous voyons telle personne, telle sœur, elle est dans les tourments. Elle traverse des moments difficiles. Mais nous nous limitons à l'observation. Nous nous arrêtons par là. Pourquoi? Parce que cela n'a pas suscité la compassion en nous. Il y a beaucoup de personnes qui nous entourent et qui souffrent. Ah oui.
Essayons seulement de regarder notre entourage. Essayons seulement de regarder nos voisins, nos frères, nos sœurs. Essayons de regarder nos collègues. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent. Vous avez quelqu'un qui vous dit, moi, frère, tant que je n'ai pas encore pris 4 bières, 5 bières, je ne peux pas dormir. Mais il te dit, je voulais quand même quitter cette situation. Comment est-ce que toi tu fais pour ne pas être comme moi? Toi tu as eu la grâce. C'est-à-dire la personne souffre intérieurement, spirituellement. La personne est en train de se... Elle souffre, elle veut quitter. Mais il y a les liens, les chaînes. Comme pour les Égyptiens, lorsqu'ils étaient en Égypte, comme les Israéliens, pardon, lorsqu'ils étaient en Égypte, ils disaient, nous sommes fatigués des fardeaux et des lourds travaux auxquels nous sommes soumis. Ils étaient tellement fatigués. Nous avons aussi des personnes qui sont tellement fatiguées de la vie qu'elles sont en train de mener. Ces personnes-là nous entourent. Mais qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que vraiment nous passons à l'étape de l'action? Peut-être oui, peut-être que non. Pourquoi est-ce que la compassion est nécessaire pour la moisson? Je vais partager avec vous quelques vérités pour finir. La compassion est importante dans la moisson. La première vérité, c'est que la compassion nous pousse à des actions spirituelles. Marc chapitre 6, verset 34. La compassion nous pousse à des actes et à des actions spirituelles. Marc chapitre 6, verset 34. Quand il sortit de la barque, là on parle de Jésus, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il s'est mis à leur enseigner beaucoup de choses. Jésus, il voit la foule, il est ému de compassion. Ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et Jésus ne s'arrête pas par là. Nous disons que l'objectif, la finalité de la compassion, c'est de nous conduire à des actions. Et pourquoi est-ce que la compassion est nécessaire pour la moisson? C'est parce que la compassion va nous conduire, va nous pousser à des actes, à des actions spirituelles. Jésus ne se limite pas par là, il se met à enseigner. Amen. Jésus se met à enseigner parce qu'il est ému de compassion pour cette foule. Il n'y a pas qu'enseigner. La compassion peut nous amener à la prière. Lorsque vous voyez quelqu'un qui est dans la difficulté, peut-être que vous ne savez pas aller vers la personne pour enseigner, pour partager de l'amour de Dieu, pour lui donner votre expérience avec Dieu, pour l'aider à quitter cette situation. Vous allez vous mettre à prier pour la personne. Pourquoi? Parce que nous avons dit au départ que la compassion, c'est un sentiment, c'est une souffrance avec la personne qui souffre. Vous n'allez pas garder la souffrance vous-même. Vous allez dire, moi aussi, je vais souffrir avec la personne. On se met dans la prière. Je prends la charge de cette personne qui est en train de souffrir. Moi aussi, je souffre avec elle, mais à travers la prière. Jésus, s'il s'est mis à enseigner la foule, c'est parce qu'il savait que lorsque j'enseigne, lorsque je prêche, la foule qui est comme des brebis sans berger, ils vont donner la vie, ils vont donner leur vie, ils vont passer des niveaux d'étapes et ça ne sera plus de brebis sans berger parce que moi, je serai leur berger. Amen. Ça, c'est une vérité parce que nous aussi, nous sommes dans cette situation. Lorsque nous voyons des personnes qui sont torturées par les conditions de la vie, par leur vie spirituelle, nous devons avoir cette attitude de Jésus. Ne pas garder la compassion pour nous, mais aller de l'avant, passer à l'étape et les amener à passer, à changer de vie et avoir une expérience avec Jésus. Amen. Nous ne devons pas rester indifférents, bien-aimés. Nous avons nos frères, nos sœurs qui sont dominés par l'esclavage du péché, qui sont dominés par les soucis, qui sont pris par des tourments de tout genre. Et nous sommes une solution. Amen. Mais nous sommes une solution que si nous sommes en réalité remplis de la compassion. La deuxième vérité que je vais partager avec vous, c'est que
Nous ne devons pas être un blocage pour la moisson. Nous ne devons pas être un blocage pour les gens qui veulent venir à Christ. Ah oui, parfois nous sommes un blocage. Parfois nous sommes un empêchement. Nous lisons Matthieu 15, verset 22. Matthieu 15, verset 22, la parole de Dieu nous dit, « Voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. » Il ne lui répond pas un mot. Et ses disciples, écoutez maintenant, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Pendant que cette femme est en train de crier, de courir vers Jésus, elle a sa fille qui est tourmentée par les démons. La femme voit la solution, c'est Jésus. Elle est en train de courir vers Jésus. Mais écoutez, ce sont les disciples de Jésus qui demandent à Jésus de chasser la femme. Les disciples qui doivent être un pont pour ceux qui veulent aller vers Jésus, de le suivre. Les disciples qui doivent être la charnière par laquelle on doit passer pour aller vers Jésus. Mais ce sont les disciples-là qui disent à Jésus, chasse la femme. Pourquoi chasser la femme? Parce qu'elle crie derrière nous. Que Dieu nous pardonne. Les disciples, eux, voient les dérangements de la femme. Les disciples, eux, voient le problème que pose cette femme. Je ne sais pas c'était quoi le problème. Est-ce que c'est parce que les disciples étaient fatigués? Je ne sais pas. Est-ce que c'était vraiment dans leur coutume, dans leur culture, qu'une femme ne doit pas crier derrière les hommes? Je ne sais pas. Mais en tout cas, les disciples se sentent agacés. Pourquoi est-ce que cette femme doit crier derrière nous? Elle demande à Jésus, cette femme qui crie derrière nous, il faut la chasser. Amen. Par manque de compassion, il y a des gens que nous pouvons chasser. Pourtant, ce sont des gens qui étaient en train de venir vers Jésus. Mais parce que nous manquons de compassion, nous les chassons sans les savoir. Peut-être par inaction ou par inattention, nous les renvoyons. Écoutez, partez. Que Dieu nous pardonne. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un que toi tu as bloqué? Quelqu'un qui voulait venir à Christ, mais que toi tu as bloqué. Ou que toi tu as chassé. Peut-être sans le savoir. Peut-être parce que tu as posé un acte. Peut-être parce que tu as eu un langage, parce que tu as une parole qui a blessé. Et la personne qui voulait venir à Christ est rentrée. Désolé, la personne n'est plus revenue. Seulement à cause de nous. Nous devons faire très attention. La fille était tourmentée par les démons. Les démons sont des puissances diaboliques qui tourmentaient la fille. Et Jésus voulait la délivrer. Mais les disciples disent à Jésus, non, il faut la chasser. Il faut chasser cette personne. Oui, il y a des personnes que nous voyons comme ça, comme des charges, comme des problèmes. Pourtant, pour Jésus, c'est une occasion de moissonner. C'est une occasion de récolter. C'est une occasion d'évangéliser. C'est une occasion d'approcher les gens pour les amener à Christ. Amen. La moisson, c'est que je suis en train de dire, c'est d'encourager les gens à venir vers Christ. C'est vraiment de rester dans cette attitude de susciter, d'inciter des personnes non seulement à comprendre que Jésus est le seul sauveur, mais encore de donner leur vie et de confier leur vie entièrement à Christ. Ça, c'est notre rôle en tant que serviteur de Dieu, en tant que les disciples que Jésus a appelés, en tant que les disciples à qui Jésus a confié la mission d'aller pour chercher des âmes qui sont perdues. Amen. La troisième vérité que je veux partager par rapport à la compassion dans la moisson, c'est que la compassion doit nous pousser à donner aux gens ce qu'ils n'ont pas. Amen. La compassion a la dimension de nous pousser à donner aux personnes, aux gens qui nous entourent, ce qu'ils n'ont pas. Cela veut dire que nous devenons une solution pour d'autres personnes. Nous allons voir ça dans Marc chapitre 6, verset 34. Marc chapitre 6, verset 34. Non, pardon, ce n'est pas ça. Je n'ai pas écrit, je m'excuse, ce n'est pas ce texte-là. Mais ici, j'étais en train de lire lorsque Jésus était avec les disciples et qu'on lui a demandé, parce que les disciples, la foule était déjà fatiguée. Les disciples sont venus vers Jésus, ils lui ont dit, écoutez, il faut maintenant renvoyer la foule.
parce qu'ils ont faim et nous n'avons pas de quoi donner. Les disciples voulaient renvoyer la foule parce que les disciples n'avaient pas de la nourriture. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est pas que les disciples n'avaient pas de la nourriture à donner à la foule, parce que nous allons voir encore un peu plus loin. C'est le même disciple qui ont donné la nourriture que ces gens ont mangé. Mais à un moment donné, ils se sont dit, écoutez, Jésus, ces gens, ils sont fatigués et ils ont faim. Ce que nous allons faire, nous allons les renvoyer d'abord chercher à manger, et puis peut-être après, nous allons continuer. Ah, voilà, merci pour les textes. Jésus a dit, non, il ne faut pas renvoyer les gens. Il faut vous-même donner la nourriture à ces gens. Il faut vous-même chercher des solutions à ces gens. Il y a des fois où les problèmes spirituels, des problèmes sociaux à l'intérieur, ici, dans notre culte, dans notre église, nous cherchons à amener des gens à trouver des solutions ailleurs. Nous oublions que nous sommes la solution. Si les gens peuvent quitter l'extérieur pour venir ici à l'église, c'est parce qu'ils savent que c'est ici où il y a la solution. Les disciples n'ont pas cette capacité de voir à ce niveau-là, à ce moment-là, que c'est eux qui sont la solution à ces personnes qui n'ont pas de nourriture. Et ils veulent renvoyer la foule. Jésus leur dit, c'est vous-même qui avez la nourriture. Donnez-leur la nourriture vous-même. Donnez la nourriture vous-même. Quels sont les problèmes que nous avons ici pour lesquels nous n'avons pas de solution et nous voulons renvoyer les gens à aller chercher des solutions ailleurs? Parfois, nous voyons que ce sont même des charges. Que ce sont même, ça nous embête même. Peut-être que ce sont des problèmes spirituels de nos amis, de nos collègues, de nos frères. Et nous voyons que ce sont des charges. Ça devient assez lourd, ça pèse. Ah, hier, il y avait un mariage. Aujourd'hui, encore un mariage, il faut contribuer. Mais non, demain encore, il y aura ceci. Et ça devient une charge. Mais non, c'est ici que nous devons trouver des solutions. Nous ne devons pas envoyer les gens chercher des solutions ailleurs. Et parfois, nous oublions que c'est nous qui avons la solution. Parce que les disciples, lorsque Jésus leur demande, mais qu'est-ce que vous avez? Ils finissent par dire, nous n'avons que deux poissons. Nous n'avons que 2 poissons et 5 pains. Et ils voient que ça, ce n'est pas suffisant. Nous avons des solutions, mais nous ne voyons pas que ce sont des solutions. Nous avons de quoi donner, mais parfois nous voyons, ah, ce que je n'ai pas suffisant d'abord pour moi-même. Mais comment est-ce que je vais donner à l'autre? Le temps que j'ai pour prier pour moi-même n'est pas suffisant. Et puis je vais me mettre à prier pour tel frère. Non, ça ne marche pas. La tendance, c'est de renvoyer, c'est de chasser, de rediriger les problèmes vers. Ah non frère, moi, tu vois ici actuellement, non. Mais tu peux voir peut-être tel frère. C'est nous la solution. Amen. C'est difficile, mais c'est ça la vérité. Nous sommes la solution. Dieu veut que nous puissions nous entretenir et nous entraider. Ça, c'est la vérité. Dieu ne veut pas que nous puissions nous renvoyer et de nous demander d'aller ailleurs, spéculer, chercher. Il veut que nous puissions être nous-mêmes une solution entre nous. Parfois, nous avons des moyens, mais nous ne les voyons pas. L'essentiel, c'est d'amener le peu que nous avons, les moyens que nous avons, avec vraiment une attitude de compassion, avec vraiment un esprit de partage. Et le reste, le Seigneur va s'en charger. S'il faut multiplier, c'est lui-même qui va multiplier. S'il va ajouter, c'est lui-même qui va ajouter. Tu vas inciter les autres, c'est lui-même qui va les inciter. Mais notre responsabilité, c'est de lui amener ce que nous avons et de partager. Amen. Nous pouvons même renvoyer les autres par inattention. Peut-être c'est par action, peut-être par omission. Peut-être c'est par manque de compassion. Sans le savoir, mais nous les renvoyons. Par la fin, j'ai été avec quelqu'un qui m'a dit, d'ailleurs hier nous étions en train d'en parler, une sœur qui voit une équipe de l'église qui part passer pour prier pour un frère. Et la sœur, elle aussi, tellement qu'elle était malade, elle s'attend que moi aussi, après là-bas, ils vont passer me voir. Et après, peut-être que les frères qui étaient partis là-bas, ils avaient oublié. Et la sœur revient et nous dit, vraiment, vous n'êtes pas gentil. Vous êtes partis prier pour telle sœur, tel frère, mais moi, vous m'avez laissé parce que je ne suis pas ici. Et ça, peut-être que la sœur n'est plus revenue à l'église, peut-être que la sœur est revenue
Mais c'était par inattention. Et ça a brisé. Amen. On a vu des gens, je ne sais pas si vous avez vu cette anecdote, c'était même une photo qui a circulé sur WhatsApp. Il y a un monsieur qui était en train de voyager avec une femme et la femme à côté de lui avait un bébé qui était en train de pleurer. Et le monsieur, tellement qu'il avait déjà faim, il a sorti son pain et sa bouteille de jus, il a commencé à manger, il a bu, il a fini. Et puis lorsqu'il a fini, il a sorti sa Bible. Il a dit à la dame, Alléluia sœur, je vais te parler de Jésus. Amen. Je vais te parler de Jésus. Quelqu'un a faim, tu vois qu'il a faim, mais toi tu lui dis frère, on va prier. Non, ça ce n'est pas la prière, ça il faut donner. Ça il faut donner la nourriture. Bien sûr que si tu en as, et le peu que tu as, il ne faut pas être comme les disciples, cacher, dire non, il faut la renvoyer parce que c'est que nous avons épais. Non, non, il faut amener à Jésus. Jésus lui-même va multiplier. Amen. Dernière vérité que je vais partager, c'est que comme nous l'avons dit, la compassion est subordonnée à l'amour. Il n'y a pas de compassion sans amour. Il n'y a pas de compassion sans amour. Si Dieu est compatissant, c'est d'abord parce que Dieu est amour. Tu ne peux pas souffrir avec quelqu'un que tu n'aimes pas. D'ailleurs, sa souffrance, toi, tu vas te réjouir de sa souffrance. Si tu n'aimes pas Enoch et que tu vois que Enoch est dans la souffrance, tu vas dire, ah d'ailleurs, c'est ça. Vraiment, là, c'est bon. Il en a pour son compte. Mais lorsque tu as l'amour pour ton prochain et que tu le vois dans la souffrance, tu vas être compatissant. Il n'y a pas de compassion sans amour. C'est pourquoi Christ lui-même est amour. Et c'est pourquoi il nous a dit, le grand commandement que je vous laisse, c'est de vous aimer. Et là, il y a l'amour à deux niveaux. Il y a l'amour au niveau vraiment l'amour universel. Nous devons aimer tout le monde. Nous devons aimer tout le monde. Et lorsque tu aimes les autres, cette compassion de la souffrance va naître en toi. Et toi-même, tu vas voir que tu vas commencer à poser des actes et des actions à cause de la compassion que tu as. Le deuxième niveau de l'amour, je ne vais pas lire, mais vous pouvez trouver ça dans Jean chapitre 13, verset 34-35. Jésus, maintenant là, il est en train de parler à ses disciples. Là, ce n'est pas à tout le monde, ce n'est pas l'amour universel. Il parle à ses disciples. Ils étaient maintenant dans un cercle restreint, ils étaient seuls. Jésus leur dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme moi je vous ai aimé. Jésus n'est pas en train de parler du monde entier. Il parle de ses disciples. Moi, Christ, je vous ai aimé, vous, en tant que mes disciples. Et moi, je vous appelle maintenant, vous, entre vous. Matthieu et Marc, aimez-vous. Entre vous, aimez-vous les uns les autres. Pourquoi est-ce que Dieu, Jésus, a dit ça à ses disciples? Parce que par la fin, il dit, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Ça, nous devons garder ça à l'esprit. À cause de l'amour que vous avez les uns pour les autres, même d'autres personnes, même le monde, ceux-là qui vous entourent, ils vont comprendre, ah, ces gens-là qui s'aiment entre eux, ces gens-là qui sont fraternels vraiment, ces gens-là qui sont compatissants entre eux, ce sont les disciples de Christ. Et il y a des gens qui nous observent à l'extérieur. Il dit non, il y a le frère Malala qui prie avec le frère Ézéchiel. Il nous observe. Il dit, ah, c'est lui-ci qui ne s'est pas aidé. Le frère avec qui il prie. Et puis moi, il va m'appeler dans son église. On nous observe à l'extérieur. Comment est-ce que nous sommes vraiment unis par les liens de fraternité? Comment est-ce que l'amour nous caractérise? Les gens à l'extérieur, ils sont en train de nous observer. Il y a des personnes à qui nous parlons de Christ. La parole entre par l'oreille droite, la parole sort par l'oreille gauche. Parce qu'ils disent, ce que tu dis là et ce que je te vois, toi-même, ça ne te ressemble pas. L'amour doit nous caractériser en tant que serviteurs de Dieu. En tant que culte, l'amour doit nous caractériser. Et c'est lorsque l'amour nous caractérise que nous avons cette option d'être des solutions pour nous-mêmes. Lorsqu'il y a tel frère qui est en difficulté, nous nous levons et nous devenons un soutien pour le frère. Lorsque nous savons qu'une sœur est en souffrance, veillons et nous devenons un appui pour la sœur. Parce que l'amour est entre nous. Et si l'amour n'est pas entre nous, bien-aimés,
que nous puissions faire des campagnes d'évangélisation de 1000 jours, ça ne va pas changer le monde. Que nous puissions prier pour déplacer les montagnes, nous n'allons pas amener des gens vers Christ. C'est d'abord à travers l'amour entre nous. Là, je ne parle pas d'abord de l'amour universel, je parle de l'amour en tant que serviteur de Dieu, en tant que culte, en tant que frères et sœurs à Christ. Nous devons être caractérisés par l'amour. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous sommes les ambassadeurs de Christ, les sauveurs du monde. Nous sommes les ambassadeurs de Christ, envoyés par notre Seigneur d'aller vers le monde. Amener les âmes qui sont perdues vers toi, Jésus-Christ, les sauveurs du monde. Bien-aimé, je vais t'appeler à faire une introspection. Le Seigneur Dieu nous appelle à la compassion. Et cette compassion qui va nous amener dans la moisson. C'est vrai que nous parlons de la moisson depuis le début de l'année. Mais est-ce que vraiment nous avons cette attitude de compassion? Est-ce que toi-même tu te sens concerné lorsque tu vois des personnes qui sont dans la souffrance? Est-ce que tu es comme Jésus lorsqu'il voit des personnes qui sont languissantes, qui sont abattues, qui se dirigent elles-mêmes? Est-ce que tu te sens concerné? Est-ce que tu vois que c'est normal? Est-ce que tu vois que ce n'est pas ton problème? Est-ce que tu te sens vraiment avec cette charge et cette responsabilité? Je te laisse le temps de réfléchir, de méditer, de faire une introspection. Est-ce que tu es vraiment compatissant face à tous les défis qui nous entourent, face à tous les problèmes qui vivent dans le péché, ta famille, tes amis, tes proches? Est-ce que tu te sens vraiment concerné? Alléluia. Je vous demande de nous mettre debout. Mettons-nous debout, nous allons prier.